Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 3 de la deuxième saison de The Power. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite tout simplement à liker, partager, commenter la vidéo. Pour vous, c'est peut-être que dalle, mais pour moi, ça représente énormément. Merci par avance à tous ceux qui le feront, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et j'ai été assez surpris en fait de cet épisode, parce que, eh bien, l'épisode en soi, il m'a quand même un petit peu déçu. Alors je vais mettre les points sur les i et les barres sur les t tout de suite, bien sûr. On va faire un truc tous les deux, enfin tous les deux ou tous les 18 millions, ça dépend combien on est. J'aimerais bien qu'on scinde notre manière de penser en fonction du studio qui produit les émissions. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est Studio 89, donc on va donner des échelles qui sont adaptées à chaque studio. Là, c'est Studio 89. Si je dis que voilà, l'épisode est pas ouf, ça veut pas forcément, enfin qui m'a déçu plutôt, ça veut pas forcément dire que c'était un mauvais épisode. Au contraire, c'était un plutôt bon épisode par rapport à Banijé par exemple. Par contre, si je dis de Banijé que l'épisode était relativement sympa, bah ça veut probablement plutôt dire que l'épisode en soi il était assez moyen en fait. Je tiens quand même à marquer cette petite séparation pour qu'on puisse éviter de se tromper, hein, qu'il n'y ait pas de malentendus, parce que forcément quand je dis que l'épisode m'a un petit peu déçu, bien évidemment il s'est passé quand même énormément de choses. Si je devais donner une note, je sais pas, je noterais peut-être la note de 14 sur 20, mais pour Studio 89 c'est, on va dire, un petit peu en dessous de la moyenne que eux ils proposent, puisque habituellement leurs épisodes sont excellents. Après c'est pas forcément en rapport avec le contenu, en rapport avec le montage, c'est même pas par rapport à ça, c'est plutôt en rapport avec un problème que je vais peut-être avoir plus tard. J'ai pas trop envie d'en dire parce que là maintenant ça peut être considéré comme du spoil, peut-être que certains ne sont pas au courant, donc je préfère me taire là-dessus. Mais si ça se dirige dans cette direction, je sens que je vais être pas mal énervé. Je préfère pas trop en parler, comme je l'ai dit, on y reviendra ou peut-être pas plus tard, on verra ce qu'il en est. Mais j'ai senti quelques petits trucs un petit peu, voilà, un petit peu bizarres, un petit peu chiants, notamment déjà la première partie, hein, de l'épisode qui a été un petit peu long en plus, puisque en gros c'était Antoine qui hypnotisait Vivian, et toute cette partie là elle m'a saoulé, parce que bon bah voilà, on sait très bien que c'est scripté, hein, il y a 99% de chances que ça l'est, et là le truc c'est que c'était pour justifier le fait que tout le monde le croyait, donc ça peut quand même avoir son utilité, mais étant donné qu'il peut avoir des trucs plus tard qui peuvent me déranger, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais dans tous les cas, voilà, la séquence elle était un petit peu longue, j'avais trouvé, elle était même assez longue en soi, et en plus elle était pas spécialement très intéressante. J'avoue que je me suis ennuyé, alors que ça a quand même duré 12 minutes je pense, ou 13, enfin avec générique inclus je veux dire, mais ça a duré un peu plus de 5 minutes au total, donc voilà, ça m'avait pas mal saoulé. Le seul petit truc que j'avais quand même apprécié, ou ça m'avait fait rire, c'était, je pense, Manon qui avait dit est-ce que t'as déjà pensé à Shonanu, et du coup t'as Vivian qui avait aboyé, parce que bah voilà, quand tu aboies ça veut dire que tu mens, et il avait répondu que non, donc en disant non et qu'il aboyait, ça veut dire qu'il mentait, et donc la réponse c'était oui. Donc ça m'avait fait quand même rire, c'est vrai, enfin, c'était le jeu des acteurs entre guillemets qui m'avait fait, qui fonctionnait quand même pas mal à l'image, mais ça peut quand même me poser problème. On y reviendra le moment venu, j'ai envie de te dire, ou peut-être qu'on n'y reviendra pas, ça va dépendre de Studio 89. On avait également une partie où Jess avait fait une dictée, et j'avais trouvé que c'était assez mal joué en fait, parce que bah, ça se sentait à plein nez que bah, c'était en rapport avec l'indice forcément. D'ailleurs Vivian il a directement fait le lien, je veux dire c'était un secret pour personne, donc niveau subtilité on y reviendra. Après est-ce que c'était sa volonté ou non, ça j'en sais rien. La seule chose que je peux te dire c'est que Vincent lui a littéralement avoué que c'était lui le power player, puisqu'il a écrit exactement la même chose avec exactement le petit dessin, etc. D'ailleurs c'était assez étonnant
que son écriture soit identique à l'écriture qu'il y avait sur le truc. Moi par exemple, si tu me demandes d'écrire 2 fois la même chose, j'ai une écriture particulière que peu de monde arrive à comprendre, mais je pourrais pas quand même te l'écrire au millimètre près. Tu vois ce que je sais pas comment t'expliquer, mais ça va pas être du copier-coller, tu vois. Là, on aurait vraiment dit que c'était qu'ils ont pris le bout de papier, qu'ils ont scanné le truc et qu'ils te l'ont imprimé sur l'indice, sur le bout de verre. Du coup, c'était extrêmement bizarre en fait. Je sais pas, peut-être que Vincent arrive à faire ça. Je sais pas si toi t'arrives à faire ça. Peut-être que je suis le seul à ne pas y arriver, mais j'ai trouvé ça extrêmement suspect. Ça rentre un petit peu en fait justement avec la première scène où je trouvais que c'était très suspect. Ça rentre davantage là-dessus, mais voilà, je suis désolé, je sais que je suis un petit peu flou, mais c'est pour pas vous spoiler en fait, pour pas spoiler ceux qui sont pas au courant. Il y a eu également une petite fête qui aurait été relou, hein, clairement par rapport à Banijé. On sait très bien comment ça fonctionne, donc ça aurait été extrêmement pénible. Sauf que là en fait c'était un leurre, puisque eh bien Delta avait prévu un jeu, donc même quand il y a des fêtes, il y a quand même un rapport avec le jeu. Je sais pas si tu te rends compte, mais sur 3 épisodes, le jeu a avancé de malade. En 3 épisodes, ça a accéléré, mais d'une manière. Quand tu sors en plus des apprentis aventuriers, t'as l'impression là d'être dans une fusée. Ça va tellement vite, tu te dis waouh, ok, qu'est-ce qui se passe quoi? Où est-ce que je suis? D'ailleurs, j'allais oublier de le mentionner, mais dans la fête, il y avait quand même quelques petits trucs que j'avais trouvé pas mal cons en fait, puisque t'avais Robin qui avait dit en gros à Manon que voilà, il soupçonnait que la personne, le power player, en fait, c'était tout simplement quelqu'un de son alliance pour pouvoir en fait le mettre à mal, etc. Et c'était complètement stupide. Il a compris d'ailleurs, mais je sais pas si c'était un personnage, s'il avait fait exprès de pas comprendre ou s'il avait vraiment pas compris. Mais bien évidemment que c'est complètement con, puisque bah, ça voudrait dire que dans ce cas-là, bah, soit le mec il part, enfin le power player part, soit c'est Manon qui part, et donc s'ils sont en alliance, bah ça veut dire qu'il se tire une balle dans le pied. Donc c'était vraiment très con. Il y avait un autre truc qui était con, mais là c'était peut-être pas involontaire. C'était le fait que Manon, elle voulait pas donner d'indices avec à Robin, etc. Elle voulait pas en fait se serrer les coudes, et j'ai trouvé que c'était vachement débile, parce que bah ils sont tous les deux dans le même bateau. Donc si t'es en galère, je sais pas, est-ce que t'as pas envie de t'aider et d'essayer de trouver une solution avec une personne qui est dans la même galère que toi? Pour moi oui en fait. Donc j'ai trouvé que c'était un comportement extrêmement bizarre. Et en même temps, j'ai envie de dire un petit truc, je sais pas si ça va être comme ça tout le temps avec la double cible, mais ça voudrait dire du coup potentiellement qu'il peut avoir 2 éliminations à chaque fois. Je sais qu'ils sont 14, mais ils doivent quand même, j'imagine, tourner 35 épisodes. C'est une commande un petit peu par défaut, on va dire, avec Studio 89. Peut-être que ça va évoluer ou non, ça je sais pas, mais en tout cas, si ça avance trop vite, il faudra peut-être s'attendre à ce qu'il y ait des retours. Il me semble qu'il n'y avait aucun retour dans la première saison, j'avoue que je m'en souviens plus trop, mais il me semble qu'il n'y en avait pas eu, ce qui était quand même un point assez positif. Sauf que là, du coup, s'il y en a, va falloir quand même que ce soit un minimum justifié, parce que si c'est trop gratuit et que ça ressemble trop aux 50 saison 3, où voilà, c'était vraiment un cirque, hein, c'était vraiment oh je t'élimine, oh, bah, tu reviens, et c'était la prod qui dirigeait le jeu. J'espère que ça va pas se tourner là-dessus, hein, on verra bien évidemment, mais en tout cas, concernant le format, ça peut être sympa, oui, mais ça peut aussi avoir des conséquences. Donc à voir comment ça va se produire. J'espère que ça se produira pas comme ça, mais quelque part je suis pas trop rassuré en fait du coup. Et donc le jeu, c'était une nouveauté, hein, dans le concept, puisque c'était pour récupérer quelque chose qui a un sacré avantage pour les cibles, puisque c'est un contre-pouvoir, c'est-à-dire que la personne qui va récupérer le cadeau, le contre-pouvoir, il va pouvoir désigner la cible et faire un switch avec quelqu'un en gros. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce que le mec est obligé de l'utiliser? Par exemple là, celui qui a gagné, c'était Maxence. Il avait un petit dilemme entre Manon et Robin. D'ailleurs Manon, elle était assez poussive, on va en reparler un petit peu après, parce qu'elle, j'avoue qu'elle m'a vraiment pas plu sur cet épisode. Mais en gros voilà, Maxence, il avait quand même une petite pression, et voilà, il avait même assez bien joué, parce qu'il avait dit voilà, j'ai pris ma décision, comme ça elle lui fout la paix, c'était plutôt pas mal. Mais du coup ma question c'est, est-ce qu'il est obligé de jouer? Est-ce qu'il est
obligé d'utiliser son contre-pouvoir. Ça, je sais pas trop. Parce que, admettons, tu as, par exemple, avec toi, que ton alliance. Et les deux cibles, ce sont deux cibles qui sont dans l'alliance opposée. Si tu gagnes, enfin, si n'importe qui de cette alliance-là gagne le contre-pouvoir, et qui doit switcher avec une personne de sa propre alliance, ça va pas l'arranger. Donc, est-ce qu'il peut ne pas l'utiliser? Ça, c'est la question que je me pose. Mais au-delà de ça, je trouvais quand même que le concept, que ce concept-là pouvait être intéressant. Ça, oui, ça peut redonner du dynamisme et tout, mais en même temps, ça atténue, je trouve, un petit peu le titre, puisque bah, c'est censé être deux powers, c'est censé être la personne qui a le pouvoir, qui contrôle un petit peu le jeu, et doit mettre tout en œuvre pour justement éviter de se faire prendre, quitte justement à, voilà, à trahir, à montrer des choses fausses, à voilà, un petit peu brouiller les pistes. Sauf que du coup, s'il y a des choses qui contrecarrent ces plans, bah ça veut dire que le titre tout simplement est moins justifié, tu vois. Donc je trouvais quand même que c'était quelque part un petit peu dommage, mais à voir bien évidemment ce que ça va donner. Si jamais ça peut rajouter du piment et tout, moi je suis quand même pas contre, du moment que ça dénature pas le principe de l'émission quand même. Globalement, le jeu c'était un jeu de boîte, hein, on va pas se mentir, c'était globalement la finale de la saison 1, hein, globalement c'était à peu près ça. Bon, il y avait quand même quelques petites nouveautés, genre voilà, ils pouvaient switch, etc., etc. Enfin, c'était eux qui décidaient de prendre ou non, mais ils devaient pas convaincre et tout. Bon, de toute façon, ils sont quand même 14, hein, donc bien évidemment, ça aurait été trop long si chacun devait débattre, mais globalement, voilà, c'était la finale de la saison 1. Est-ce que ça veut dire que la finale de cette saison 2 va être la même? J'aurais tendance à dire que non, hein, puisque bah, si on a déjà eu ce jeu-là, ils vont pas nous la remettre. Bon, après, voilà, c'est en début, c'est l'épisode 3, donc peut-être qu'en épisode 35, ils pourraient quand même se dire, bon voilà, c'était il y a tellement longtemps, on peut quand même faire du recyclage. Ce serait moins dérangeant, j'ai envie de dire, mais bon, ce serait quand même un petit peu dommage que la finale soit exactement la même, d'autant plus que c'est exactement la même, encore une fois, que le jeu, donc ce serait quand même assez dommage, mais bon, on verra. J'ai un petit regret quand même avec ce jeu, parce qu'il aurait pu être cool, hein, mais le problème c'est que c'était que de l'exposition, parce que bah, en fait on savait tout, en fait il y avait aucune surprise, puisqu'on voyait les candidats qui tiraient quand ils tiraient rien, quand ils tiraient bannissement, on connaissait absolument tout, sauf à la toute fin, par rapport au pouvoir, au contre-pouvoir, où en fait ça s'est joué entre deux candidats, c'était soit Vivian, soit Maxence, mais en soi, je veux dire, les trois quarts servent à rien, quoi. 80%, plus de 80% en fait, hein, 90% du jeu, 95% du jeu ne servent à rien. Et ça, c'est un problème que j'ai avec cette émission, c'est que bah, tout est trop révélé. Moi, j'aimerais bien jouer avec les joueurs et me dire, oui, en fait, il faut pas prendre celle-là, il faut prendre plutôt celle-là, même par rapport au power player. Tu vois, ah ouais, non, c'est lui le power player, ah non, c'est lui le power player. Le problème, c'est que comme il nous coupe l'herbe sous le pied, bah en fait, on peut même pas jouer. Et limite, je trouve ça un peu frustrant, en fait, hein, parce que tu fais juste que regarder passivement. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être la même chose avec les apprentis aventuriers. Tu vois, tu regardes le jeu, bon, bah, tu te sens pas forcément investi, je trouve. Avec deux cerveaux, ils avaient réussi à contrecarrer le truc, parce que du coup, toi, tu voulais répondre les bonnes réponses, en fait. Donc, tu pouvais jouer avec les candidats, et je pense que c'était ça, d'ailleurs, qui rendait le jeu à ce point dynamique, hormis, bien évidemment, tout le reste, hein, le montage et tout, mais je veux dire, juste par rapport au principe de base, on pouvait jouer avec les candidats, et c'était quand même un sacré plus. Là, pour le coup, avec cette émission, bah on joue pas, donc on fait que regarder, et je trouve que c'est dommage. Voilà, je trouve que ça aurait pu être plus interactif. Il y avait quand même quelques petits trucs qui étaient assez intéressants, notamment Lou qui donnait le bannissement à sa mère. C'était très malin, j'avais trouvé, mais en même temps très risqué, parce que si personne prenait son truc, bah elle était foutue, hein. C'était elle qui devait dormir dehors. Heureusement que Joe et Vincent accessoirement se sont fait complètement berner. D'ailleurs, la tête de Vincent, elle m'avait fait elle m'avait fait mourir de rire quand il a découvert qu'en fait il s'était fait complètement avoir. Même Lou, elle était morte de rire, c'était assez drôle. Du coup, bah Vincent, c'est le banni, hein, le pauvre, il a pas grand chose à se mettre sous la dent. Non seulement c'est le power player, mais en plus il est dans la merde avec le Vivian qui balance sur tous les toits que c'est lui le power player, justement. En plus de tout ça, il va même pas pouvoir essayer de manipuler les gens et tout plus tard, parce que bah il doit dormir, il doit être isolé du groupe. Et en plus de tout ça, il va devoir dormir dehors. Bon, après voilà, c'est pas non plus la mort, hein. Ils te l'ont vendu comme si c'était un truc terrible, mais on a quand même connu plus terrible, hein. Et tout ça en fait a engendré, bah, je pense, la pire erreur de Vincent, puisque bah, il a complètement craqué. Il a révélé son identité à quelqu'un, et autant quand t'as une alliance
solide, comme c'était le cas par exemple avec le trio infernal de la saison 1, donc Nicolo, Gab et Marois. Là c'était quand même très intéressant, hein, parce que ils se soutenaient tous les uns des autres. Enfin, on avait vu à un moment donné qu'il y a eu trahison, mais voilà, avant cette trahison c'était quand même assez efficace, sauf que là du coup c'est pas on va dire que c'est la pire personne qui pouvait le dire. Autant il l'aurait dit à Sarah, je pense qu'avec Sarah il aurait pu faire quelque chose parce qu'on les sent vraiment beaucoup plus solidaires, mais le problème c'est que Vivian, le truc c'est qu'il crie sur tous les toits déjà que c'est lui, et il arrête pas de dire qu'il a envie de le faire sauter. Donc il vient de dire en gros à son pire ennemi, oui c'est moi le power player. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement con de la part de Vincent. Je pensais qu'il était beaucoup plus intelligent que ça. Il m'a beaucoup déçu en fait sur cet épisode. Je t'avais dit que voilà, pour moi il avait quand même la carrure d'un power player qui pouvait faire pas mal de choses et tout. Je le voyais un petit peu comme Maïsan, tu vois, en saison 1. Elle a pas joué parfaitement, mais elle a quand même fait un bon jeu. Et je pensais qu'il était un petit peu comme ça. Mais en fait, pas du tout. J'ai l'impression qu'il arrive pas à gérer la pression. Après, le niveau est beaucoup plus élevé, hein. Donc faut voir, hein, les micro-détails sont directement analysés par Vivian. L'année dernière, c'était pas le cas, hein. L'année dernière, il y avait quand même eu des grosses boulettes que Maïsan avait fait, et pourtant, personne n'avait relevé. Donc, on va dire que la concurrence est plus rude cette année, mais j'attendais quand même plus de la part de Vincent, et j'étais extrêmement déçu. Et quand j'ai vu justement qu'il avait révélé son identité à son pire ennemi, là, j'ai compris, en fait, hein. Je vais quand même rien dire avant d'en avoir le cœur net, hein, parce que si ça tombe, il va quand même réussir à sauver. Si ça tombe, Vivian, il va réussir à retourner le cerveau de Vincent. Si ça tombe, il va lui dire ok, dans ce cas-là, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Et peut-être que il va réussir à le manipuler. Peut-être qu'il va réussir quand même à s'en sortir, Vincent. Mais j'y crois vraiment pas du tout. Pour moi, à 95%, il est éliminé, en fait. Il est éliminé juste parce qu'il a révélé son identité à la pire personne. On va voir, hein, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on sait déjà vers quoi ça se dirige. Et pour le coup, ça peut me poser problème, comme j'avais dit en début de vidéo. Mais bon, on verra quand même à ce moment-là. Pour revenir quand même sur le cas de Manon, je l'avais trouvé détestable sur cet épisode parce que il y avait pas mal de choses qui m'avaient dérangé. La première chose, c'est que je l'avais trouvé assez hautaine avec Robin. En gros, Robin, voilà, il faisait un petit peu le con, il faisait un petit peu le show, etc., etc. Et parce que eux, ils regardaient, hein, le jeu à la télévision, et j'avais trouvé que voilà, il était un petit peu drôle et tout, il mettait un petit peu la bonne humeur. Je pense qu'il jouait son personnage, hein, de con. Je pense qu'il a vraiment compris les règles, mais il faisait semblant. Quoi qu'il en soit, t'avais Manon qui disait que elle voulait plus entendre Robin, et elle s'était même levée et tout. Enfin, elle avait été très hautaine, j'avais trouvé, et je sais pas si elle était dans son personnage, mais j'avais trouvé que l'ambiance avait un petit peu changé, et ça m'a semblé un peu électrique, enfin pas forcément électrique, mais un peu bizarre. Enfin, c'était assez chelou quand même. Il y avait pas que cette partie-là d'ailleurs, hein, la partie où justement elle a mendié auprès de Maxence, ça m'avait aussi pas mal déplu. D'ailleurs, si ça avait été moi, typiquement, j'aurais fait l'exact inverse, hein. Quand tu me demandes quelque chose, en règle générale, je fais l'inverse. Un petit peu comme avec Cassandra dans Secret Story saison 12, où voilà, il y avait un gars, je sais plus comment il s'appelait, mais le gars il le calculait jamais, et une fois qu'elle a gagné un avantage, il lui a parlé, etc., etc. Bon, il disait que c'était juste pour faire connaissance et tout, mais le timing était mal choisi. Bon, voilà, je pense quand même qu'il voulait en tirer un petit bénéfice derrière, mais typiquement, j'aurais joué exactement de la même manière qu'elle a joué, c'est-à-dire qu'elle l'a mis directement dans le sas, et j'aurais joué exactement pareil. Donc là, c'est pareil en fait. Tu me demandes un truc, enfin je vois que t'essaies de me soudoyer et tout, je te dégage à la grenade, hein, globalement. Avec moi ça va très très vite, hein. Donc voilà, j'avais pas trop apprécié son visage. Après elle avait quand même dit un truc qui était pertinent, c'était concernant son alliance. Donc apparemment son alliance c'est Antoine, Giovanni et Mélanie. Donc les alliances s'éclaircissent un petit peu plus, on arrive quand même un petit peu à comprendre, on arrive à mieux comprendre qui est avec qui. Donc c'est de plus en plus intéressant. On verra, hein, bien évidemment à l'épisode de demain et même dans les épisodes suivants. Je sais pas toi, hein, tu peux me dire, hein, bien évidemment ce que t'en penses dans l'espace commentaire, mais je pense quand même que ça pue pas mal pour Vincent en fait. Pour moi il se fait éliminer. Enfin je sais pas si Robin va se faire éliminer également, mais quoi qu'il en soit, voilà, Vivian il a balancé complètement l'identité à Manon. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait d'ailleurs à Robin, parce qu'il avait dit à l'épisode 1, je pense, à la fin de l'épisode 1, ouais t'inquiète je vais t'aider, etc. Et là
silence radio, on sait pas ce qui se passe, donc assez bizarre quand même toutes ces séquences, mais bon on verra dans tous les cas par la suite. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.